Alors, on va commencer. D'habitude, on commence toujours avec une question. Là, je vais vous expliquer quelque chose, un certain enseignement, et après, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez? Le Baal Shem Tov, il enseigne la chose suivante. Il dit qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui a un défaut, bon, Léo, il connaît déjà, Léo, il était avec moi la dernière fois. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui a un défaut, ou qui fait quelque chose de pas très bien, le Baal Shem Tov, il enseigne, ça veut dire que ce même défaut, il est aussi chez toi. Et c'est pour ça qu'on te l'a montré. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que tu rencontres cette personne-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, c'est pas vrai? Kevin, il n'est pas d'accord. Ça peut jouer parce que tu remarques forcément des détails que tu as chez toi. Maintenant, je te dis que il y a des défauts que tu sais que tu as et des défauts que tu n'as pas. Moi, je suis pas radin, par exemple, je vois un radin dans la rue, j'ai pas le sentiment que c'est pour moi, tu vois. Dans la rue, tu reconnais un radin. Il est avec sa femme, elle lui dit ouais, viens acheter ça. Non, je t'ai déjà dit que 2 euros c'est cher pour de la salade. Tu sens que c'est dur. Ça sent le cul. Et là, moi, je vais pas le prendre pour moi, par exemple. Ok, donc vous êtes d'accord, pas d'accord? Tout à fait d'accord avec Kevin. Avec Kevin, ouais, ok. Je pense qu'on a tendance à voir, plus voir les défauts, nos défauts chez la personne en face, parce que du coup, on a les mêmes et on a tendance à les voir aussi dans une personne qui reflète un peu ce qu'on est. Ouais, c'est-à-dire? Bah, On les voit mieux chez l'autre, tu veux dire? ouais. C'est facile. C'est exactement pourquoi? Bah, c'est difficile d'être objectif avec soi-même. C'est difficile d'être objectif avec soi-même. Exactement. Alors voilà, le couple il a trouvé la truc. Alors en vérité, la raison qu'on donne à cet enseignement, on dit mais pourquoi on dit un truc pareil? C'est pas vrai, je peux très bien voir quelqu'un qui a pas... j'ai pas les défauts que lui il a, pourquoi tu es en train de dire ça? En vérité, nos propres défauts, on a tendance à les camoufler un petit peu. Et on sait qu'ils sont là, mais on va dire quoi? On va dire, on va se justifier, mais tu sais, mais c'est particulier parce que j'avais un cas spécial, que moi j'ai le droit, moi c'est différent. Moi... Quand il s'agit de nous, on a beaucoup plus de mal à s'apercevoir de l'ampleur des défauts. Et quand on se retrouve en face de quelqu'un qui est insupportable, on va dire, mais attends, c'est impossible, je peux pas me le voir. Quoi? Moi je suis comme ça? C'est ça que les gens ils ressentent quand je suis à côté de lui? C'est impossible. C'est ça que les gens ils ressentent quand ils sont à côté de moi? Impossible. Je peux pas supporter un truc pareil. Et là, je vais commencer à me travailler. Ça veut dire que le fait d'avoir vu le défaut chez l'autre, là, je vais m'en rendre compte. Et je vais pouvoir vraiment commencer à travailler sur moi. Quand le défaut, je le vois que chez moi, je vais avoir tendance toujours à minimiser les choses. Mais ça n'empêche que la question, elle reste. Il y a des fois, il y a des gens, ils ont des choses que moi, j'ai pas. Ils ont des défauts que moi j'ai pas. Ça ne veut pas dire que tous les gens que je vais rencontrer, qui ont des défauts, moi aussi j'ai les mêmes. En vérité, le point de départ de cet enseignement, c'est le fait de se dire que chaque chose qui se passe dans le monde, elle est voulue par Dieu. Elle est calculée par Dieu. Ça veut dire que même une feuille qui va tomber d'un arbre, qui va faire 32 tours avant de tomber par terre au lieu de 33, et qui va tomber ici et pas là, c'est voulu par Dieu. Et non seulement que c'est voulu par Dieu, mais ça a un but dans l'ensemble de la création. Nous, on ne le voit pas. Mais tout est millimétré. Donc si Dieu il a fait en sorte que moi, je vais rencontrer telle ou telle personne, je vais m'apercevoir de telle ou telle chose, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose que je dois prendre. Il y a forcément un enseignement pour moi. Chaque chose que je vois, chaque chose que j'entends, ça doit m'apporter quelque chose. Ça doit m'apporter un enseignement, ça doit m'apporter un message. Il se trouve que là, j'ai quelqu'un en face de moi qui est très grossier, qui a un gros défaut, bah peut-être que moi aussi je l'aime. Et donc, le voir chez lui, ça va me pousser beaucoup plus à le travailler que si je l'avais su que à l'intérieur de moi. N'empêche que la question, elle reste. Il y a des fois, il y a des gens, j'ai pas le défaut de cette personne-là. Alors comment ça marche? Mais ça te fait vivre un truc. Parfois, même si tu as par exemple un truc radin et tout. Non, parce que par exemple, non, des fois, tu n'as pas forcément le défaut, mais ça va te faire vivre à toi quelque chose. C'est-à-dire, deux fois, par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si t'es super généreux, tu vas te dire ça, je voudrais jamais dans ma vie. Ouais, voilà, même si toi, tu l'as pas. Ça te fait vivre un truc à ce moment-là. Donc, il y a peut-être aussi une réflexion. Pourquoi pas? Quand des fois, tu mets une personne, par exemple, qui est très détendue, et une personne psychorigide en face de toi.
t'es vraiment. Tu supportes pas ça, on est d'accord. Non, t'es vraiment très détendu, c'est pas possible que tu sois psychorigide. Mais c'est que si ça te gêne à ce point-là, tu peux te dire, ok, pourquoi ça me gêne à ce point, ça, je pourrais m'en. Alors là, on arrive sur la deuxième partie, exactement. Exactement. Alors, il y a des fois des choses, on n'a pas du tout ce défaut-là. Alors en fait, il faut quoi? Ça se fera aussi pour des fois. Benjamin, on sait que tu sais, c'est bon, on sait que tu sais. De reprendre l'autre, enfin de l'aider l'autre. Voilà. Bon, allez, Benjamin, viens. Tu vas le corps à ma place. Je sais que tu connais les réponses. En vérité, il y a une autre question ici. Il y a une autre question encore plus forte. C'est que on rencontre quelqu'un et toi, tu es en train de me dire quoi? Tu as rencontré quelqu'un qui avait ce défaut et ce défaut pour que toi, tu puisses te corriger à toi. Et lui alors? Et lui dans l'histoire? Alors quoi? Lui, c'est juste une marionnette de Dieu que Dieu il prend, il l'amène comme ça, il te l'a mis devant toi pour t'amener une leçon à toi. Et lui? Et lui? Peut-être qu'il voit tes défauts. Chacun voit les défauts de l'autre. Ah, pas mal, on l'a jamais fait celle-là. Pas mal, c'est intéressant. C'est du double partage, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut rentrer là-dedans, mais dans ce cas-là, ça reste quand même. C'est le niveau 1, niveau 1. Au lieu de passer le niveau 1, niveau 2 pour toi-même. En vérité, comme il a dit Benjamin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, elle doit ressortir de la rencontre aussi avec quelque chose. Si on s'est rencontrés, moi j'ai vu ce défaut-là, je vais le voir chez moi, je vais le corriger, ok? Mais peut-être que je ne l'ai pas. Alors dans ce cas-là, je vais me dire, mais cette personne-là, en fait, peut-être que moi je dois l'aider. Peut-être que je dois lui faire une remarque en me disant, tu sais, ce défaut-là, il n'est pas génial, il faudrait peut-être que tu sois un peu plus comme ci, comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi je vois quelqu'un en face de moi, Dieu il n'a pas juste mis devant moi comme une marionnette, comme ça, juste pour moi. Il y a aussi quelque chose que lui, il doit tirer de ça. Lui aussi, il doit rentrer chez lui avec quelque chose. Et là, on arrive sur la clé un petit peu de cette situation. En fait, tout dépend de comment nous, on regarde les choses. Il y a des gens qui sont là uniquement pour regarder les choses négativement et pour critiquer. C'est-à-dire qu'en vérité, ils cherchent une seule chose, c'est de descendre, c'est de critiquer, c'est de dire des choses qui ne sont pas belles. Et quand il y a une situation, quand il y a quelqu'un, quand il y a quelque chose, ils vont toujours voir les points négatifs, ils vont toujours être là pour critiquer et pour cracher. Et il y a d'autres gens, ils vont être là en se disant, qu'est-ce que je peux faire de bien dans cette situation? Qu'est-ce que je peux amener à cette personne? Et ils vont même pas voir le mal qu'il y a dans la personne. Ils vont se dire, qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui amener à lui? Sans forcément parler de ce que je vais corriger chez moi, qu'est-ce que je peux lui amener à lui? En vérité, je ne vois pas le mal qu'il y a dans la personne. Je vois le bien que je peux lui amener. Est-ce que tu es concentré sur le mal dans ce que tu regardes? Ou est-ce que tu es concentré sur le bien? Si tu es concentré sur le mal, tu vas voir forcément du mal chez tout le monde, il y a du mal chez tout le monde. Mais si tu es concentré sur le bien, tu verras que du bien. Et le bien qui existe, et des fois le bien que tu peux aussi amener qui n'existe pas encore. Mais tout dépend de comment toi tu vas regarder les choses. Ça on l'apprend dans la paracha de Noach. Il y a quelques semaines on a lu la paracha de Noach. Et on voit que quand Noach il était ivre et il s'est dénudé, Noach il avait 3 fils. Il y a un des fils qui a été appelé les autres en leur disant regardez, papa il est tout nu. Et les 2 autres fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset il nous dit que les fils ils ont marché à reculons pour ne pas regarder leur père dans cette situation. Ils avaient la tête retournée et le verset il rajoute, il ressouligne encore une fois et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Tu m'as dit qu'ils étaient à reculons, tu m'as dit qu'ils avaient la tête retournée, tu me reprécises encore une 3e fois et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Et j'ai compris qu'ils n'ont pas vu, ils ont tout fait pour pas voir. Pourquoi on répète et ils n'ont pas vu? En vérité ils n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas voulu voir. Quand on veut voir les choses négatives, on les voit. Quand on décide de voir les choses positivement, là on va voir que le positif et là on va voir que le bien. Et on va voir en vérité le bien partout, le bien chez tout le monde. Et même chez quelqu'un qui a un défaut, on va pas voir le défaut, on va voir quel bien je peux apporter à cette personne-là. Et donc là on peut répondre à notre question. Quand moi je vois quelqu'un qui a un défaut, est-ce que moi j'ai forcément ce défaut-là? Bah ça dépend. Si toi tu regardes cette personne avec un œil critique uniquement pour lui cracher dessus, ça veut dire que oui, le défaut, oui tu l'as toi aussi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te l'a mis devant toi pour que toi tu corriges ce défaut-là. La preuve, c'est que tu n'es même pas capable de voir le bien dans cette personne, tu es là que pour le critiquer. En vérité, toi aussi, tu as quelque chose à arranger à l'intérieur de toi. Mais quand tu vois cette personne et que tu dis, mais qu'est-ce que je peux lui amener? Le pauvre, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Là, ça ne veut pas forcément dire que toi, tu as le même défaut. Donc en vérité, tout dépend de avec quel regard on va avoir sur les choses, comment on va regarder les gens, comment on va regarder les choses. Et le deuxième enseignement de cette paracha, c'est pas sur le regard, c'est sur la parole. Il y a un verset qui nous dit que quand Noach il a mis tous les animaux dans la Teva, il y avait les animaux qui étaient cachers, les animaux qui n'étaient pas cachers. Il y en avait 7, 2 en fonction.
Et le verset, il dit quoi? Il dit les animaux qui étaient purs, donc les animaux cachers, et les animaux qui n'étaient pas purs. Je ne peux pas me dire les animaux impurs, il y a les animaux purs, les animaux impurs. Je lui dis dans les animaux qui étaient purs, et les animaux qui n'étaient pas purs. Et on sait combien la Torah, elle est radine de lettres. Et là, tu me rajoutes encore 3 mots en plus, 13 lettres en plus, pour éviter de dire... Là, on apprend quelque chose d'ici, c'est qu'on ne peut pas dire des choses, même si ce n'est pas des choses qui sont interdites ou des choses qui sont véritablement pas belles, mais uniquement des choses qui sont négatives, des choses qui ont une connotation négative. Il faut éviter. Ça veut dire que dans le langage, il faut faire attention, non seulement, comme on a dit, il faut regarder les choses de manière positive, mais même quand on parle, il faut travailler pour parler toujours positivement. Quelqu'un qui parle toujours de manière négative et qui est en train de voir toujours le mal, et de chercher le mal, et de le ressasser, et d'en parler encore et encore et encore, ça va lui faire que du mal à lui-même. Et c'est lui la première victime quelque part. Quelqu'un qui cherche toujours le positif, qui regarde le positif, et même qui va commencer à parler positivement, tout son état d'être il va complètement changer. Alors vous allez me dire, il y a une grande question ici. Parce que toi tu es en train de me dire, tu as dit là-bas qui n'était pas pur. Prends n'importe quel livre de la Torah, le mot impur, il figure dans la Torah des centaines de fois. Alors ça veut dire quoi ce que tu viens de me dire? Ça marche ou ça marche pas? Alors, dans... Quoi? Ça dépend du cadre. Là, on Ouais, parle vas-y. des animaux de Dieu, donc on ne peut pas considérer, si on considère que les animaux de Dieu ils sont Ouais. impurs, c'est-à-dire que les créations de Dieu peuvent être impures aussi. Et c'est quoi les autres quatre cas? Quand on parle par exemple de cachère ou quoi, là il y a de l'impur et du pur parce qu'on parle pour les juifs, alors que là les animaux c'est pour l'ensemble. Ouais, c'est pas exactement là-dessus qu'on va s'arrêter, mais en tout cas il y a une différence de cadre. Hein. Alors d'un côté, les autres trucs sont pas vivants. C'est pas une question de ça, c'est une question que quand on parle de loi, ça doit être clair. Si je commence à te dire, tu sais, le porc il est pas cachère, il est pas... Tu dis non, il est pas cachère, il est interdit. Si tu dis le porc il est pas cachère, mais il est pas interdit, mais en fait il est ni là ni là. En fait, tu es en train de le mettre hors d'une catégorie, mais tu l'as pas mis dans la deuxième vraiment. C'est-à-dire que quand tu dis les choses, il faut dire, je ne peux pas dire celui-là il n'est pas pur. Non, celui-là il est impur. Quand c'est impur, il faut dire les choses. Quand il s'agit des choses qui sont de la loi, qui sont des choses qui doivent être claires, tranchées, là tu dois dire les choses de manière claire. Tu ne peux pas commencer à faire des euphémismes alors qu'il y a des lois qui sont précises et qui doivent être déduites de là. Mais quand tu es en train de raconter une histoire, qu'est-ce que tu as besoin d'aller mentionner un truc négatif dans une histoire? Tu peux éviter, évite. Donc ici on apprend deux choses. Première chose, l'importance d'avoir un regard positif, de toujours voir les choses positivement, de chercher à regarder les choses positivement. Parce que c'est pas facile, c'est un effort. On a tendance à voir toujours le mal, et le mal c'est ce qui saute en premier en général, c'est ce qui nous saute aux yeux en premier. Il faut faire un travail pour voir le positif, et même quand le positif il n'est pas là, de chercher le positif, qu'est-ce qu'on peut amener en positif? Et même dans ce qu'on va parler, même dans ce qu'on va penser, essayer de toujours travailler à ne dire que des choses qui sont positives. On sait que par exemple, quand le rabbi faisait un discours, toujours il disait plein d'expressions, comme par exemple il disait la vie et le contraire de la vie. Jamais il disait la mort. Il n'y a pas la mort, c'est la vie et le contraire de la vie. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Comment on dit un hôpital en hébreu? Bet Cholim. Bet Cholim, ça veut dire quoi Bet Cholim en français? La maison des malades. La maison des malades. Et ben tu verras qu'il y a plein d'endroits où on ne dit pas Bet Cholim, on dit Bet Refoua. Le rabbi il a demandé qu'on dit la maison de la guérison. Tu vas à l'hôpital, c'est parce que tu es malade, mais c'est pour guérir normalement. N'est-ce pas les médecins? On essaye au moins. C'est-à-dire que l'hôpital, c'est pas une maison où tu es censé rester malade, c'est un endroit où tu es censé guérir. Un cimetière, comment on dit un cimetière? Un endroit où on dit pas. Hein? Un endroit où on dit Alors même encore plus fort que ça. Un cimetière, normalement on dit bête à kevarot, c'est-à-dire un endroit de tombe, un endroit de pierre tombale. Et il y a une autre expression, on dit bête à chaim, un endroit des vivants. Parce qu'en vérité, on sait que ceux qui sont morts, ils sont plus vivants dans l'autre monde que dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'en vérité, on va chercher à chaque fois, dans chaque situation, même dans des détails des expressions de la vie de tous les jours, comment voir le positif, parler du positif, penser du positif, et l'impact que ça peut avoir sur notre vie et comment ça peut changer énormément de choses en nous. Voilà. Ouais,